à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, encore un Mazda? Non, ouais. J'adore les Mazda, j'adore. Donc voilà, donc vous avez vu encore un Mazda Guide. Donc je vous en avais parlé il y a un petit moment par rapport à ça. Que justement, il y avait encore deux Mazda Guide qui arrivaient. Donc du coup, j'ai fait un petit stand-by parce qu'en même temps, je faisais les catalogues en question de Reims. Et donc du coup, je fais également d'autres catalogues, donc, ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc du coup, là, j'ai... Bon, ça faisait un petit moment que le catalogue était, on va dire, scanné. Il suffisait simplement que je travaille dessus, donc ça m'a pris au moins 4 nuits blanches d'affilée pour réussir à peu près 336 pages, 336 pages, rien que pour vous montrer un petit peu le catalogue. Donc du coup, on va voir par exemple la disparition de la ST-Lux, on verra l'apparition de la coccinelle, on verra beaucoup de choses intéressantes. Donc du coup, là, donc, je vais vous montrer quand même la chose de ce que ça donne. Franchement, je vais vous montrer la première page, donc la page de couverture. Franchement, là. Mon Brissou, alors là, à chaque fois, il m'épate. Là, il a refait intégralement la page. Bon, pas, il l'a pas refait intégralement. Donc la page, c'est une vraie page scannée, sauf qu'il l'a restaurée au maximum. Et donc, du coup, là, ce que ça donne vraiment pas mal. J'imagine pas le 82-83 quand il va être scanné. Ça va être un truc de malade parce que la page est de toute beauté. On voit même plus. Alors on a eu beaucoup de procédés. On a eu sur le 79. On faisait des copies donc de certaines maps de certains endroits. Et on collait à chaque fois. C'était merdique, c'était chiant. Là, on a trouvé une manière plus radicale de faire une page bien propre. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, voilà. Donc ça donne, voilà. Donc l'intérieur, on l'a pas fait. Les catalogues. Les pages, on l'a pas fait. Donc voilà, donc la doc Mazda, donc voilà. Donc voilà, donc du coup les appareillages et composants, donc on connaît tout ça bien sûr comme il faut. Donc dans l'éclairage extérieur, nous allons trouver, donc c'est vrai on ne l'a jamais fait sur les autres, mais on va le faire quand même ici. Donc voilà l'extérieur, donc on voit les projecteurs rectangulaires, donc les cormorans, les Toucan T1, T2, T3, T4. On a également pour les socles coffrets pour projecteurs, les projecteurs échanges, donc les white light, projecteurs circulaires, les PM, donc les fameux projets circulaires donc de la SNCF. En fonctionnel, nous avons la coccinelle, la EPA, les Stelux, la Sol 400, les solaires, donc un peu toutes les sortes, la réfractor, oui, la bioptique, la Elan, la Essor, la Spatior. Après, nous avons les accessoires de fixation pour les Cosmolux. Ah non, les accessoires de fixation. Nous avons également la Cosmolux, la Coralum, la Zebralux. Nous avons également dans l'éclairage public décoratif les bornes Checker, Shaker, Fanny, Florali, Boule, Menhir, Dolmen, donc plasticage de Menhir. Applique Lumivoie Cube, luminaire d'ambiance, donc Lumivoie, Lampade à Luna, Pluton, Takeo, Cube, Bébé Vénus, Vénus, TRC70, 6 plans, Montebello, Lucé, Agathe, Bilboquet, les boules, les Pléiades, Victoria Évasion, donc ça c'est les fameux supports. Et après nous avons les Lita plein air, et après nous avons directement les fameuses lanternes Lita. Donc du coup les répertoires alphanumériques, ça on y passe. Les lampes incandescentes. Alors franchement, j'apprécie beaucoup. Bon, là, ça paraît du joli, mais c'est toujours la même chose. Couleur noir et blanc dégueulasse. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est une merde à refaire ça. Vous pouvez pas imaginer le temps que ça m'a pris. Franchement, de faire ça. Donc là, bon, on va passer donc les standards lumière du jour, les standards jaunes, les petits globes. Ah, franchement, les méga globes. Là, c'est impressionnant. C'est la boule, là, c'est une boule à diamètre 121, non, je crois qu'il y avait plus. Je sais plus c'est dans quel map, dans quel catalogue que j'ai eu ça. Regarde les catalogues argentés. Les globes argentés, vous voyez, pour ça j'en ai des comme ça. Pas de cette marque-là. Donc les poires lumière du jour, les brûles parfums, les veilleuses. Bon, ça c'est connu. On va pas non plus passer l'apologie de ce truc-là. Hein. Voilà, donc les lampes, les lampes, les lampes. Voilà, et des lampes, et des lampes, et des lampes, et des lampes, et des lampes. On a même des Mazda Globe Color. Ça existe. Ça, j'ai jamais vu. Ça, on connaît. Ça, on connaît un petit peu moins. Donc là, donc après, on a les Mazda Sol, les Mazda Par Color, les Mazda Fluor Color, les standards illumination 15 watts. Voilà, donc les lampes spécifiques, donc les lampes diverses. Voilà, donc les lampes quartz, les lampes halogènes, quoi. Nous avons également, donc là, les lampes miniatures, les lampes pour vélo, tout ça. Voilà, donc les lampes de mine, les lampes témoins en néon, les lampes spécifiques, donc là les lampes lumière noire également, qu'on trouve intéressant.
Nous avons également les lampes germicides ultraviolet, inactiniques, actiniques. Bon, c'est vraiment des rayonnements spéciaux. Les infrarouges, l'élevage aviculture. Les lampes rubéfiées, ouais. Voilà. Mazda Fluor, donc c'est pareil, 5000K. Voilà, donc on imagine un peu le truc. Les lampes claires mercure, donc là, là, la lampe sodium basse pression. Les nouveautés, donc des tubes fluo, donc les Prestiflux, les Mazda Fluor. Bon, on va pas passer tout ça là-dessus, un truc de malade. Bref, c'est toujours les tubes fluo. Donc, après les nouveautés des lampes à décharge, donc les nouveautés, justement, c'est les versions différentes. La BTC, tout ça. Donc là, on voit un peu l'explication de ce que c'est une lampe à mercure. On voit les tableaux d'application des lampes à décharge. On voit donc les BTC, donc il n'y avait pas beaucoup. La MMF. Donc on avait la MMF 100 watts à l'époque, c'est très rare. Donc après on a les vapeurs de mercure, hein. Donc de 50 à 1000 watts. La Max, donc ça il y avait 210 et 350. Il y a aussi la 110 watts qui est sortie plus tard. Économiseur d'énergie, c'est ça qui est bien. Les MAFD 125 à 1000 watts, donc c'est vraiment pas mal, la MAF RV. Les BTC, donc les BTC Mac 152, voilà, donc on dit Mac 2, hein, voilà, Mac 250 watts, donc ça arrive à peu près à cette époque-là, voilà, donc Mac 150 watts, voilà, donc les sodium, Macel aussi en RCTS, c'est impressionnant, je savais pas que ça existait. Donc après les vapeurs sodium basse pression, donc là, je sais pas ce que c'est ça, c'est la SIO, par contre c'est bizarre, on dirait le... Oh, c'est la B22, ça on dirait la B27 le truc, c'est tellement bizarre. Ah ouais, en effet. Voilà, donc on a la SIO, donc toutes les gammes qu'on connaît. Les iodures, donc là de bien sûr de 400 à 5000 watts, oui, parce qu'en 80 elle existe encore. Nous avons donc les maillages TP22, les tout ça. Après une page blanche. Les appareillages de l'alimentation. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais rien lire. Je sais pas si vous vous rendez compte, le truc de malade. Donc franchement, là vous avez vu, c'est sur les pages d'alimentation. Mais j'ai pris un temps fou de scanner ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les pages, je vous en avais parlé dans une vidéo que les pages, s'ils étaient en travers, on les redressait, qu'ils étaient comme ça, on les redressait. Et donc du coup, ça a pris un temps fou. Alors vous savez ce que je vais faire. Vous savez, je suis quand même assez fou quand même pour vous montrer des trucs. Ah ben justement, je vais vous montrer un petit temps, donc ça dure 50 secondes, c'est impressionnant, 50 secondes, et on voit donc comment j'ai fait, donc ça m'a pris, on va dire, je crois, 1h30, 2h, quasiment 1 heure même, 1 heure de vidéo pour faire 50 secondes, pour vous montrer justement comment on fait, donc redresser, copier, coller, machin, on fait ci, on fait ça, on fait truc, on fait bidule, tout ça en 1 heure. Ben, on va voir tout ça, hein, ben, ouh. A few moments later. Donc voilà, donc du coup, vous voyez, ça a pris un temps fou. Hein. À la base, ça a duré 1 heure et quelques de vidéo, c'est impressionnant. Donc voilà, donc on était revenu, comme vous avez vu, sur cette page-là, voilà. Donc j'ai commencé. Donc là, ce que ça donne, donc les pages, donc c'est sur les ballasts, justement, de tubes fluo. Bon là, c'est simple, hein, c'est des réglettes et tout ça. Vous voyez, hein, bon, ça, les circlines aussi, ça... Je n'ai pas vu beaucoup des circlines en tube fluo, moi, en plus. Donc les Mazda ST1, bon là c'était les S1, les premiers starters de l'époque, les blocs, vraiment, on va dire c'est des ballasts, je ne sais pas ce que c'est en fait, c'est des commandes. Donc les appareillages pour lampes à vapeur de mercure, bon ça c'est vraiment les très anciens. Hein. Donc là voilà, on voit les vieux machins. Donc c'est pour les iodures 1000 watts, vous imaginez les trucs de dingue, comment que c'était. Voilà, donc bon après c'était des gros ballasts.
J'en ai eu un une fois, un balance comme ça pour Yodur 1000 watts ou 2000 watts. Il faisait une bonne quinzaine de kilos. Je l'ai jamais retrouvé ce truc là. Donc les condos, voilà, les platines pré-câblées. Voilà, donc après on connaît les platines pré-câblées pour coffret ou armoire. Voilà. Donc les petits trucs intéressants. Les systèmes bipuissance. Alors ça je connaissais pas beaucoup. Mais ça existe. Voilà, donc le principal en général. Les régulateurs de tension et compagnie. Les coffrets Mazda. Donc là c'est pour les platines ou appareillage, les platines d'appareillage. L'éclairage intérieur. Donc là bon, c'est simple. Hein. C'est tout ce qui est les trucs vraiment d'intérieur, les tubes fluo, les linolithes, hein, les trucs de salle du bain, de salle à manger, d'école également. Hein. Nous avons également, donc là, je regarde, oui, les trucs d'éclairage d'hôpital également. Hein. Il y a plein de trucs comme ça, donc là c'est les appliques d'éclairage hospitalier encore. On voit déjà quand on voit les hôpitaux des années 70-80, ça pique aux yeux parce que disons, mettre du papier peint comme ça dégueulasse dans un hôpital, ça se fait plus, c'est même illégal quasiment. Franchement. Voilà, donc du coup après nous avons également donc les trucs justement un peu d'école, hein, voilà. Donc les trucs, les habillages de diffuseurs. Oh, yeah. Voilà, ah, c'est ça pourquoi je me demandais ça servait à quoi les d'accord, ok. Donc là on voit par exemple les socles justement donc les jokers, hein. Voilà, donc les barres fluo, les circlines, un petit peu de tout. Donc les réglettes, hein, c'est pas des barres fluo, c'est des réglettes. Des carrés, des ronds, des triangles. Bon, pas des triangles, je rigole. Mais bon, voilà, donc on a un petit peu tout ce qui est l'éclairage intérieur également. Voilà, donc ça prend du temps donc, de voir tout ça, parce qu'il y a beaucoup de pages. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui est éclairage scolaire, bureautique, encastré, vous voyez, sous réglette comme ça prend vraiment, il y a un peu de tout en fait. Hein. Donc les encastrés au plafond encore, les fameuses lampes normales, hein, du coup. Les lampes spécifiques, donc là le masse d'équipement, donc avec des lampes, par exemple des BF dans l'intérieur. Hein, franchement, j'ai jamais vu ça. Donc les plafonds lumineux, donc c'est pareil avec des dalles et tout ça. L'éclairage industriel, donc là du coup on voit par exemple tout ce qui est réglette, genre vraiment façon atelier, encore des jokers spécialement conçus pour, voilà. Donc les R, hein, donc là on a RFM, RFM c'est pas une radio ça, donc du coup F4000, donc ça va être un truc de malade, ça va être encore. Les Rayegen, donc là c'est plus pour en dire les Pi, 314, là c'est plus pour on va dire les trucs d'école à mon avis. Parce que là, par exemple, on voit là 6 TF, donc je pense que c'est des trucs spéciaux pour les trucs de, comment que c'est de trucs fermés, vous savez, pour les gymnases. Voilà, je cherchais le nom. Donc après, on a ça, donc les plafonds Z, hein, ça je connaissais pas ce truc là. Donc là, on dirait dans un magasin, on dirait un Carrefour, je sais pas quoi. Donc les Mazda Park qui existaient déjà à l'époque. C'était pas Mazda Norca à l'époque, c'était Mazda Park. Voilà, donc un petit peu de tout, donc des machins un peu bizarres, on dirait la REJ. Voilà, donc les trucs vraiment étanches. C'était pas comme ça, moi c'était comme ça. Les Mazda, ah si ça existait Mazda Norca. Voilà, à l'époque c'était Mazda Norca. Voilà, donc les petites réglettes, machin, donc spécial au lait. Voilà, donc là, Rome, tu vois. Ah, en fait, c'est vrai, ouais, je me rappelais plus qu'en fait, donc là on a Ref, on a Marseille-Bordeaux, on a Nancy, on a Strasbourg, on a Paris-Madrid, on a également Rome-Turin, on a Francfort, on a Oslo-Chamonix, on a Bebra, je connais pas, Orly, Mérignac, Le Bourget, les trucs de là. Là, donc là on a un petit peu de tout. Voilà, donc les fameuses presses étoupes, les rondelles, les joints. Donc là c'est CAEG, donc là je pense que c'est le modèle un peu on va dire étanche. Ah oui, c'est le X, donc c'est de la TX on va dire. Le réflectologie, donc vraiment les trucs de tonton Adolphe, hein, les vieilles machines, les vieilles gamelles. Les pyralumes, donc ça c'est vraiment pour les, comme je vous dis, les gymnases. Les armatures industrielles, donc là c'est des trucs industriels qu'on connaît très bien. Les râpes à fromage, hein, ça c'est connu. Donc du coup les classifications, l'éclairage intérieur, l'extérieur, voilà. Donc là on va passer à un truc intéressant, l'éclairage extérieur, avec les cormorans. Voilà les cormorans, donc ça on connaît, il n'y a pas besoin de faire des détails. Les cormorans spécial sodium, basse pression, sodium, ouais, sodium basse pression. Donc les toucans, T1, T2, voilà, T2,
T3, T4, voilà, les vieux projets de cormoran, Toucan. Les socles, spécialement conçus, les Wadlight, j'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie, les Wadlight. Les PM spéciales justement pour, là il y avait que la PM 700 et la PM 250, il n'y avait pas la PM 2000, elle n'existait plus. Non là donc la Técan, Toucan. L'éclairage public Mazda Progelux, c'est ce qu'on attend le plus dans ce catalogue là. La coccinelle qui faisait son apparition, donc du coup ça fait drôle de le voir dans un catalogue comme ça. Les EPA, bien sûr on connaît les EPA, hein. Pas besoin de faire un chipolata. Les Stelux, la dernière apparition de l'Estelux, bien sûr. La Sol 400, voilà, donc les modèles, la solaire, donc la solaire, donc là voilà, solaire 125, 250, la solaire 251, la solaire 400, voilà, la solaire 411, 412, elle existait encore en 80, c'est étonnant. Et alors c'est la moins vendue en plus, c'est ça qui est pire. La Refractor B, donc c'est pareil, une nouvelle lanterne qui est apparue en 80. Bon, il y avait la Refractor tout court en 76 jusqu'en 79, mais en 80, il y a la Refractor B, c'est celle que j'ai. La bioptique. Donc là, ils n'ont pas fait la faute de mettre santé, donc le biopic. La Elan, donc avec des photos un peu dégueulasses. La Essor. La Spatior. Donc là, les accessoires de fixation. Les accessoires de fixation pour les Estelux. Un peu pour les solaires, un peu tout ça. Voilà, pour les solaires, les Estelux, les Élans. Les Cosmolux également. Donc là, la version un petit peu nouvelle génération, quoi, on va dire. Voilà. Donc après, les Cosmolux, là, je crois qu'il y a déjà les Cosmolor, oui. Donc les Coralum, on connaît la Zebralux, qui est sorti nouveau. Hein. Donc là, c'est les cartes des vents. L'éclairage public décoratif, donc c'est pareil de Mazda Progelux. Donc la Shaker, la Fanny, la Floralie, la Bouboule, les Menhirs, le Dolmen, la Lumivoie, la Cube. La Lumivoie 4, je sais pas c'est quoi la différence entre ça et ça. Ah oui d'accord, ok. Donc la Lampada et la Luna, la Pluton Takeo B, voilà, donc un petit peu de tout. La Cube, donc là c'est vraiment le cube. La bébé Vénus et la Vénus, donc des modèles vraiment avec la MAFD. La TRC 70, un modèle qui est très rare à trouver, voilà. La Ciplan, donc la première apparition de la Ciplan, donc avec l'optique de la EPA 250. Oh. Ouais. Donc après nous avons la Montebello. Et oui, première apparition de la Montebello. La Lucé, pareil, première apparition de la Lucé. La Gatte, Bill Bokeh, bon ça c'est connu. Les Bouboules, les Pléiades, donc là du coup on connaît Victoria. La Victor Hugo, celle que j'ai, donc je crois que c'était une Celux, mais c'est la Victor Hugo, donc voilà, je changerai la modification. La Évasion, c'est un peu comme une lampada, sauf que c'est bizarre, c'est un peu bizarre quoi. Donc les composants, nous avons l'éclairage de style, donc c'est pareil, la LSG, voilà, les bancs circulaires, bon ça c'est un petit peu plus le mobilier urbain Victoria. Les Lita plein air, bon alors là, Lita plein air, c'est avec leur chiffrage, puisque Lita, ils avaient plus justement de chiffrage que d'autres choses, comme la EPA par exemple. Donc là, voilà, donc les chiffrages intéressants. Donc la plupart, il y en a qui connaissent un peu les bouboules, alors là. Donc ça, c'est des boules qui font diamètre peut-être 200 ou 300. Voilà, donc là. Ouais. Ça fait drôle. Oh. Oh. On dirait un espace, le truc un peu plus aplati. Donc des blocs, hein, donc c'est pareil, des réflecteurs, des trucs pour l'intérieur, donc pour les piscines. Donc ça, je vois ce que c'est, ce truc-là. Pour les masses d'appart. Donc là, c'est un petit peu l'intérieur. Donc là, on passe de l'ITA intérieur à l'ITA extérieur. Donc là, l'ITA intérieur. Non, l'ITA extérieur à l'ITA intérieur. Hein. Pareil, là, par contre, ils ont mis des photos en couleur. C'est vraiment débile. Voilà, donc au lieu de mettre toutes les lanternes en couleur, non, ils ont mis que ça en couleur. Donc ça, j'ai déjà vu, ça, ces machins-là. Donc voilà, donc, on voit bien très bien un peu l'époque des années 70-80 encore à l'époque. Donc on dirait du Béga, ce truc-là. Donc les bouboules, ça, j'ai jamais vu ces machins-là. Il faut dire que la plupart des choses, on n'a jamais connu, quoi. Voilà, donc après, donc les machins projecteurs, les spots en applique. Les spots.
Ça c'est connu, les spots, surtout Lita. Donc après on a un réflecteur spécial pour lampe à calotte argentée. Donc là nous avons ça j'en ai déjà vu de ces machins là. Je sais plus où, ça aussi j'en ai déjà vu. Donc on voit très bien qu'il y a la plupart ça j'en ai déjà vu. Ça j'en ai déjà vu. Ça aussi. Bon, faut dire Mazda il y en a eu beaucoup dans les années 90 par chez nous. Donc du coup ce qu'il fait c'est voilà. Donc ça c'est les rails. Bon ça les rails il n'y en a pas des kilotonnes. Hein. Là. Oula ça a un peu bugué. Voilà donc ça c'est les trucs spéciaux pour les jonctions. Voilà. Donc les plafonniers à encastrer. Faudrait il est 17h. Luminaire entièrement encastré. Donc là c'est tout ce qui est lampe, luminaire, lampe fluo compact et tout ça. Donc c'est pareil. On dirait des gnocchis ou des escargots. Donc là les encastrés pour les projecteurs. Les projecteurs ici les semi-encastrés. Voilà. Donc ça je sais pas ce que c'est ce machin là mais bon. Bizarre. Donc là ça j'ai. Bon on va dire la plupart des trucs que j'ai déjà vu c'est ça a déjà sorti là-dedans. Les notes, les conditions générales de vente, les Mazda dans le monde. Et on dit voilà à la fin du catalogue. Franchement, j'espère que vous avez aimé le catalogue. Faut dire quand même que ce catalogue là, franchement, ça faisait un moment que je vais le faire. J'ai pas le temps. Oh, merde, ça fatigue. En fait, dès que je fais des vidéos, je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Et donc, comme je vous disais, en fait, dès que j'ai fini la vidéo, j'étais en pleine forme. Et comme je vous disais, en fait, donc du coup, les Mazda 80, ça fait plusieurs mois que je devais le faire. Il y a encore le 82-83 qui est dans le coin, je ne sais pas où il est. Et c'est pareil, donc il sera fait également. Donc c'est pareil, j'ai pas trop le temps de le faire. Mais quand il sera fait, c'est pareil, ça sera vraiment un truc de malade. Hein, ça sera vraiment de toute beauté. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah c'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah, c'est pas faux.